Kiev, Ukraine. La perte de la ville de Severodonetsk, dans le sud du pays, est bien plus importante et symbolique pour la Russie que pour l'Ukraine, ont déclaré des analystes militaires à Al Jazeera. Vendredi, les forces ukrainiennes abandonnaient la ville de la région de Louhansk, après des semaines de combats acharnés. Maintenir des positions réduites en pièces pendant plusieurs mois juste pour rester là-bas n'a aucun sens, a déclaré le gouverneur régional Serhiy Haidai dans des remarques télévisées. Les bombardements intensifs russes ont détruit presque toutes les positions de défense des forces ukrainiennes dans la région, mais la chute de la ville presque détruite est insignifiante, a déclaré un expert militaire de haut niveau. Le Kremlin claironne la prise de contrôle de Severodonetsk parce qu'elle est restée l'une des rares villes sous contrôle ukrainien à Louhansk, l'une des régions les plus petites et les plus pauvres d'Ukraine qui a été partiellement reprise par les séparatistes pro-russes en 2014. Il y a une composante géopolitique pour les Russes, c'est un centre de district dans la partie inoccupée de Lugansk. La perte de Severodonetsk est une perte pour l'Ukraine dans le sens où tout terrain capturé par les forces russes est une perte, mais la bataille de Severodonetsk ne sera pas une victoire russe décisive, a conclu l'Institut Forward, un groupe de réflexion américain qui suit de près la guerre depuis qu'elle a commencé il y a exactement 4 mois. Le 24e février, 2 mois de combats intenses ont également décimé de manière significative les forces russes à Severodonetsk, où la population d'avant-guerre était d'environ 100 personnes. L'Ukraine a écrasé une masse importante de troupes russes et s'est retirée, a déclaré Pavel Luzin, un expert basé en Russie à la James Stone Foundation, un groupe de réflexion à Washington, D.C., à Al Jazeera. L'une des raisons pour lesquelles Severodonetsk est tombé était la supériorité de l'artillerie russe. Ils avancent dans toutes les directions, a déclaré Roman Vlasenko de l'administration Severodonetsk dans des propos télévisés vendredi. Cependant, la prise de contrôle de toute la région de Louhansk qui semble imminente après la chute potentiel de Lysychansk n'apportera pas la victoire souhaitée par le président russe Vladimir Poutine. Il y a des mois, les troupes russes n'ont pas réussi à s'emparer de Kiev et du nord de l'Ukraine, perdant des milliers de soldats et des centaines de chars et de véhicules blindés. Accusés d'avoir commis des crimes de guerre contre des civils, ils se sont retirés début avril et Poutine a déclaré que la Russie se concentrerait sur la capture de la région du Donbass qui comprend Lugansk et Donetsk. Ils y ont construit de vastes installations de défense depuis que les rebelles se sont emparés d'un tiers de Donetsk en 2014, et les prendre en charge s'avérera bien plus difficile que de s'emparer de Lugansk. Pendant ce temps, les conséquences économiques immédiates de la perte de tout Louhansk sont minimes. Le noyau industriel de Louhansk avec des dizaines d'usines, de centrales électriques et de mines de charbon est sous le contrôle des rebelles depuis 2014, tandis que la partie contrôlée par Kiev était principalement constituée de terres agricoles. Les seules poches industrielles étaient les usines chimiques et cellulosiques de Severodonetsk, Lysychansk et la ville de Rubizn qui avait été reprise début mai. Pendant ce temps, les combats sur Severodonetsk ont montré que les forces ukrainiennes pourraient bientôt atteindre la parité avec les troupes russes alors que Moscou perd des réserves, du moral et des armes fiables. Ces jours-ci, l'Union européenne et l'OTAN forment une coalition moderne pour mener une guerre contre la Fédération de Russie.